Bienvenue dans le podcast dans lequel vous allez apprendre à coacher d'âme à âme. C'est le podcast dans lequel je vous enseigne les outils que j'ai utilisés dans ces 6 ans de pratique de coach, les choses que j'ai faites, les erreurs que j'ai vues, les choses à éviter. Je vous transmets concrètement comment est-ce que vous pouvez devenir un meilleur coach, comment améliorer votre technique et surtout, je vous invite à regarder ma transmission pour devenir coach dans lequel justement, je vous enseigne à être un coach qui coach avec l'âme, qui accompagne ses clients de façon intelligente, avec de l'intelligence émotionnelle et qui les aide vraiment concrètement à avoir un résultat. Donc, sans plus tarder, allons explorer ce qui se passe dans cet épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler de pourquoi vous pouvez être assuré que vous aurez toujours des clients, pourquoi il y aura toujours des personnes qui vont vous choisir et comment répondre et enfin se libérer de cette fameuse pensée qui est « mais enfin, il y a tellement de coachs, pourquoi les gens devraient me choisir à moi ?» Donc, bienvenue, c'est parti pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez passer une semaine excellente. Je sais que l'épisode d'aujourd'hui arrive un peu en retard, mais vous savez qu'en fait, je respecte toujours les rythmes de mon corps, toujours le rythme de mes cycles menstruels. Donc aussi, à bout d'un moment, mon corps me demande de reposer ou de prendre soin de moi. À ce moment-là, je ne travaille pas. C'est une chose que c'est annoncé dans mes réseaux sociaux. C'est une chose dont je préviens de façon très authentique et très normale. Pour moi, mon corps et ma santé viennent en première. Et donc, pour que je puisse aussi vous donner le mieux, aussi mon agenda de coach tourne autour de mes cycles menstruels et de mon rythme. Donc, ceci dit, enfin, l'épisode est arrivé et j'ai envie de vous parler justement de ce sujet aujourd'hui parce que lorsque les gens veulent se lancer en tant que coach, la première chose c'est, mais finalement, il y a tellement de coachs aujourd'hui, de plus en plus, pourquoi les gens devraient vouloir travailler avec moi? Et c'est vrai, c'est extrêmement vrai qu'aujourd'hui, les coachs prolifèrent partout comme des petits champignons après une journée de pluie. Ils sont vraiment partout. Quand j'ai commencé il y a 6 ans, je vous avoue que j'en voyais pas autant. Mais en ce moment, j'en vois vraiment beaucoup et en plus business coach. Et je pense en toute sincérité qu'il y a beaucoup de business coach parce que il y a comme une croyance qu'en fait les entrepreneurs sont plus propices à mettre de l'argent dans un coaching que les autres et du coup les gens croient que la solution soit je vais devenir business coach, comme ça les gens achèteront. Si vous êtes en train de vous faire ces raisonnements-là, s'il vous plaît, non. Ralentissez une seconde, restez avec moi. On va aussi enlever tous les nœuds qu'il peut y avoir dans ce discours-là. Ce n'est pas forcément la solution. Bien évidemment, ce podcast, ce n'est pas un de mes podcasts business. Je suis aussi coach en business, vous le savez. Et je vais vous donner des astuces là-dessus aussi. Mais en tout cas, croire que je dois m'adapter à ce que selon mon cerveau et selon ma perspective, l'endroit, le marché dans lequel il y a plus de demandes n'est pas la façon de choisir sa niche, n'est pas la bonne façon de choisir qu'est-ce que vous voulez vraiment faire ou qui vous voulez vraiment aider en tant que coach. Choisir sa cible, ça doit venir d'un endroit beaucoup plus profond que juste, je sais que du coup, je vais avoir des clients. Il y a aussi, bien évidemment, un raisonnement logique et analytique dans lequel je me demande effectivement s'il y a un marché, s'il y a une demande pour ce que je veux faire. Mais ça ne devrait pas venir d'un endroit de manque, de dire, je vais me lancer en tant que coach business parce que je sais que j'aurai plus de travail et plus d'argent. Non. Mon conseil, c'est de toujours décider de faire ce qui vibre vraiment à l'intérieur de vous. Quand je me suis lancée, que j'ai débuté en tant que coach business, je le fais parce que je venais d'un marketing, dans un master en marketing, stratégie commerciale et communication et du coup, j'étais passionnée vraiment de marketing parce que le marketing c'est de la psychologie et du coup aider les gens à créer leurs projets et à vivre de leur activité, ça m'est passionné et ça me passionne encore. Pour moi c'est créatif, c'est un jeu et c'est enthousiasmant, mais du coup ça n'a jamais été une question de je vais faire ce que je crois qui va m'apporter le plus d'argent. Bien sûr qu'il y avait aussi une réflexion de comment faire
prospérer ce business et s'il y avait un marché et s'il y avait une demande. Mais ça venait de mes tripes et ça venait de mon enthousiasme, de ma joie de me lancer là-dedans. Donc, vous devrez décider qu'est-ce que vous voulez faire et dans quelle niche vous voulez vous concentrer. Et encore une fois, la question niche ou pas niche, c'est quelque chose que j'aborde dans plusieurs de mes vidéos et dans ma business school pour les entrepreneurs du bien-être. Le truc est de se dire, ok, peut-être que je ne veux pas cibler. Et là, vous allez me dire, mais Claudia, mais si je ne vais pas cibler, du coup, est-ce que je vais attirer les gens? Parce que je vois partout dire que si je ne cible pas, je n'attire personne. Et moi, en étant coach de vie, je n'ai pas envie de cibler. Et si je vais me lancer en coach de vie et que je ne veux pas avoir une seule cible, du coup, comment est-ce que je vais faire? Je ne vais pas réussir. C'est vrai et pas vrai. Mon conseil est toujours d'utiliser ce que moi j'appelle des sous-stratégies et de regarder quel est votre fil rouge. Par exemple, votre fil rouge, ça peut être les blessures d'enfance. Votre fil rouge, ça peut être les blessures, les traumas. Ça peut être la perte de poids. Ça peut être les relations amoureuses. Ça, c'est ce qu'on appelle en général votre sujet. À l'intérieur de ce sujet, effectivement, on peut cibler et on peut dire que dans la période de Noël, mon fil rouge, ça peut être, exemple, je suis coach de vie. Et du coup, je peux aider dans toutes les sphères de vie. Et dans la période de Noël, qui est justement en train de se rapprocher, du coup, je vais faire des ateliers, des programmes, des accompagnements spécifiques pour mieux gérer les fêtes de Noël en famille. Puis arrive la période de février. Et en février, je me dis, je vais faire un programme sur la dépendance affective, sur être seul pendant le Saint-Valentin, comment mieux vivre être célibataire, ou alors comment mieux vivre la relation de couple. Bref, disons que vous pouvez à la fois vous adapter à la période de l'année. Vous pouvez vous adapter à ce que votre cœur vous dit à ce moment-là. Moi, je sais que ce qui fonctionne beaucoup chez moi, à chaque fois que moi je suis en train d'expérimenter quelque chose, vivre quelque chose, ou repasser autour de certains cycles d'apprentissage sur un même sujet, du coup, je sais que c'est la vie et l'univers, Dieu qui me dit, Claudia, c'est le moment que tu parles de ça parce que les gens vont avoir besoin de ça. Je pense que Dieu me met et me fait passer à travers certaines leçons pour que je puisse aider les autres. Donc, je suis observatrice de ma vie et je suis à l'écoute de ce qui est là pour pouvoir le partager et guider les autres. Donc, il y a différentes façons que vous pouvez utiliser pour choisir de quoi parler à quel moment. Ok? Donc, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de problématiques. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes. Et vous ne devez pas forcément vous dire, du coup, moi, je dois absolument faire ce que les autres font pour que je puisse réussir. Ou alors avoir peur, je ne dois pas faire ce que les autres font pour pouvoir réussir parce que sinon, voilà, il y a tellement de coachs que pourquoi on devrait me choisir à moi, ok? Donc, pourquoi? Oui, même s'il y a beaucoup de coachs, même s'il y a beaucoup de personnes qui coachent sur la même problématique, même si vous n'avez pas des cibles précises, même si vous n'avez pas le truc unique qui vous différencie, les gens vont quand même être là. Vous allez quand même avoir des clients. Tout simplement parce que vous avez foi dans le fait que Dieu fait les choses de la bonne façon. Si aujourd'hui votre cœur, votre âme vous pousse à être à l'aide des autres, s'il y a quelque chose qui vibre beaucoup à l'intérieur de vous, qui dit mais moi je vais être au service et je vais être coach, alors faites confiance au fait que vous avez quelque chose d'unique en vous qui fait qu'il y a certaines personnes qui vont venir vers vous. Et cette chose unique que vous avez en vous, ça n'a rien à voir avec votre branding, avec le message que vous mettez dessus, l'identité que vous donnez, le produit unique que vous pouvez créer. Cette chose unique est votre voix. Cette chose unique est votre rythme. J'adore parler des rythmes plutôt que des vibrations, comme si chacun d'entre nous a son propre rythme. Votre don, votre parole, votre sagesse, votre façon d'expliquer les choses, votre douceur, votre bienveillance, votre énergie, votre feu.
Toutes ces choses-là feront que les personnes vont se dire j'aimerais travailler avec elle plutôt que machin. Et ce n'est pas du tout une question de compétition ou de concurrence, pas du tout. C'est une question de qu'il y a quelqu'un pour chacun d'entre nous. Tout comme en amour, en fait, il y a quelqu'un pour chacun d'entre nous, pour le simple fait qu'en fait, ce qui parle à Pauline ne parlera pas à Marie, parce que Pauline et Marie ont un rythme différent. Et en fait, on est en harmonie avec certains rythmes plutôt que d'autres. On sera attiré par certaines personnes parce qu'on partage avec cette personne ce qu'on appelle du data. Quand je parle de data, je vais dire qu'en fait, il y a une sorte de mémoire collective et une mémoire qu'on partage avec cette personne qui est attirée par nous et qui vient à nous, qui fait qu'on doit faire un bout de chemin ensemble, on doit faire une expérience ensemble, on doit partager quelque chose ensemble, justement parce qu'on partage du data. Donc si moi, petite, j'ai vécu un trauma qui est mon papa qui était violent, si moi, petite, je me suis sentie souvent ignorée, invisible, et rejetée, abandonnée, si je me suis sentie souvent en danger et j'ai vécu souvent de l'anxiété, c'est très probable que plus moi, en tout cas, je chemine sur le chemin des guérisons et j'ai fait le travail pour moi et j'ai guéri, etc., que si je m'expose et que je me mets là à disposition pour les autres, les personnes que je vais attirer sont des personnes qui partagent le même data. Beaucoup de personnes viennent à moi et sont des personnes qui ont vécu de traumas profonds, qui sont, encore une fois, de la violence psychologique et physique. Ce sont des personnes qui ont même une situation similaire à la mienne. Et c'est pas seulement parce que je le partage dans mon marketing. Parfois, elles viennent à moi sans le savoir. Parce qu'en fait, on partage du data. Et en fait, ce partage des data fait que ces personnes sont destinées à venir à moi et moi je suis destinée à les coacher parce que dans ce cheminement de coaché, il y aura une guérison autant pour moi que pour elle, pour les deux. Et parfois la guérison s'est faite d'une façon complètement inattendue. Vous pensiez que la guérison se faisait lors du coaching. En réalité, la guérison se fait dans le fait que ces personnes elles vous disent oui et puis vous disent non et elles veulent être remboursées. La guérison se fait dans le fait qu'elles vont faire un parcours avec vous, vous donnez votre cœur, elles sont mécontentes et vous agressent après. N'ayez pas peur, c'est ok. On fera un autre podcast sur ce sujet pour que je puisse vous tranquilliser sur ce niveau-là. La guérison se fera sur le fait qu'en fait, vous faites un parcours de coaching ensemble et elles sont ravies, elles deviennent même des copines et il y a quelque chose qui ressort de le fait d'être copines. Du fait que ces personnes vous recommandent à une autre personne et cette personne-là vous amène à une guérison encore plus profonde et vous ouvre les yeux sur quelque chose, vous leur ouvrez les yeux sur quelque chose. Vous comprenez, en fait, c'est destin quelque part que vos chemins se rencontrent. Cette personne vous rencontreront pour que vous les déclenchez dans le sens que elles vont juste vous observer dans les réseaux sociaux et leur mental va s'activer à faire des films, des illusions et va toucher des blessures juste pour le fait de ce qu'ils voient et perçoivent de vous dans les réseaux sociaux et ceci va être en guérison. Certaines personnes vous écriveront des commentaires dans les réseaux sociaux qui seront un vrai soin pour vous. Ça m'arrive énormément de fois que les gens sont si gentils dans mes contenus, dans mes emails, des messages si doux et si bienveillants qui représentent pour moi beaucoup de guérisons pour le fait que j'étais agressée presque toute ma vie et j'ai vécu dans une situation vraiment de conflit. Donc, il y aura des personnes qui mal interpréteront ce que vous dites dans les réseaux sociaux et vous attaqueront. Et ça va vous faire travailler sur votre trauma. Bref, il y a de la place. Ça, je veux que vous le regardez d'un niveau plus profond. D'un niveau plus concret, sur un niveau plus concret, du coup, on doit regarder les choses avec un peu de stratégie. Ça tombe bien, je suis aussi coach business, comme je disais. Et quand on doit regarder les choses avec un peu plus de stratégie, ce que je veux dire par là, c'est tout simplement de se dire, ok, il y a beaucoup de coachs, comment est-ce que je me rends visible? Comment est-ce que je fais arriver mon contenu aux personnes qui ont besoin de mon contenu? Comment est-ce que je peux rentrer en contact avec ces personnes-là?
quel contenu de valeur je vais délivrer pour que ces gens soient touchés par ce que j'ai dit. Pour que ça puisse résonner avec eux, avec leurs problématiques. Est-ce que je suis en train de me poser les bonnes questions? Quel est leur problème? Quel est leur désir? Quel est leur besoin? Et ça sont des questions qu'on doit se poser et sont des choses qu'on peut apprendre à faire, sont des raisonnements et c'est rentrer dans la psychologie client et apprendre à faire du marketing et apprendre à faire du business, qui sont toutes des choses que bien évidemment je vous aide et je vous accompagne à faire dans la Soulful Business School. Et dans tout ça, bien évidemment, il y a un énorme, gigantesque travail de guérison. Parce que vous exposez dans les réseaux sociaux, on vous demandera d'être vu. Voilà, de guérir cette blessure de j'ai peur d'être visible ou je vais être invisible ou ça me fait tellement mal d'être ignoré, je veux être vu. Toutes ces choses-là qui peuvent être formées dans l'enfance. Et bien évidemment, dans mon école, on travaille aussi sur ça. Parce que comme je vous dis souvent, on ne peut pas ne pas prendre en compte ça. Donc, quand on revient à la question, il y a tellement de coachs, pourquoi est-ce que les gens devraient venir vers moi? Et pourquoi pas? Si la raison pour laquelle aujourd'hui vous n'êtes pas en train de vous lancer en tant que coach, de faire cette formation qui vous appelle pour devenir coach, d'apprendre à coacher, d'apprendre des techniques de guérison. Parce que pour moi, aujourd'hui, attention, le nom coach ne veut plus rien dire. Je vous avoue qu'il est utilisé de mille et une façons, que l'énergie, en fait, de non-coach a beaucoup changé dans les dernières années. Il y a beaucoup de mentors qui veulent se faire appeler coach. Et aujourd'hui, la transmission de coaching que moi je donne, par exemple, est un mélange d'outils de coaching et outils de thérapie. Parce qu'en fait, je pense profondément que le coaching n'est, comme il est défini, donc on fixe un objectif, on atteint cet objectif, n'est pas assez en soi. Il y a un travail toujours de guérison à faire. Quand on veut vraiment aider les gens à atteindre un objectif, on ne peut pas ne pas prendre en compte leur histoire, leur trauma, leurs blessures, parce que le but, ce n'est pas seulement d'arriver à cet objectif. Le but, c'est d'arriver à cet objectif avec une conscience différente, sans que l'objectif nous rende plus ou moins heureuse, sans croire qu'en fait notre bonheur dépend de l'objectif. Comment est-ce qu'on y arrive à avoir cet objectif-là? Je pense que le plus beau travail qu'un coach peut faire, c'est vraiment d'arriver à enseigner à nos coachés ce discernement-là, ces détachements-là, et comprendre qu'en fait on a plein de responsabilités de nos émotions et de nos pensées, et que les circonstances extérieures ne peuvent pas créer une émotion en moi. Pour cela, j'ai dit, la façon dont moi je vous enseigne à coacher, c'est très holistique. Il y a des outils de coaching, il y a des outils de PNL, IFS, des outils de Compassion Key, Ho'oponopono, il y a l'hypnose, il y a tellement de choses que je mets dans mes séances. Et la plus grande chose que vous pouvez utiliser lors d'une séance de coaching, vous savez qu'est-ce que c'est? L'amour. Mais pour qu'on puisse nous être dans une position d'amour lorsqu'on coach les autres, on doit faire beaucoup de nettoyage en nous, sortir de notre mental et revenir dans notre cœur. Et parfois quand on coach, on est dans notre mental parce qu'on veut bien faire et on a peur, etc. Plus nous on est dans une position dans laquelle on fait miroir à l'autre de cette posture d'attachement sécurisant. Il y a différents styles d'attachement. Nous, on fait miroir à l'autre de ce qui veut dire un adulte sain, sécurisant, mûr, stable. Plus l'autre va créer ses capacités, compétences et ses attitudes en lui. Notre coaché va apprendre à être ces choses-là pour soi-même en les regardant dans le miroir que nous, en tant que coach, on lui met en face. Donc, cette énergie-là, exactement celle-ci, est la raison pour laquelle les gens voudront travailler avec vous plutôt qu'un autre. Exactement le truc qui fera que les gens sont attirés par vous. Il y aura une énergie en vous, une vibration, un rythme, comme je disais, ou quelque chose dans votre parole, dans votre façon d'expliquer les choses, dans votre voix,
qui fera que les gens se disent « Mais en fait, moi, je vais travailler avec cette personne. » Et elles seront toujours les bonnes personnes. Elles seront toujours les bonnes personnes. Pour elles et pour vous. Même si, de l'extérieur, on pourrait croire que non. En réalité, cette personne devait venir à nous pour une raison. Si vous faites confiance au fait qu'il y a une place pour vous aussi, et qu'il y a des personnes qui ont besoin de vous aujourd'hui, alors vous oubliez cette question de pourquoi moi, pourquoi les gens doivent venir vers moi, et vous faites confiance que Dieu veut que vous aidez ces personnes-là. Que parfois, on croit que on aide les gens parce qu'on est coach. Parfois, on aide les gens parce qu'on est nous. Et du coup, tout simplement, en rencontrant ces personnes dans Uber et en le souriant et en étant gentil, on est en train d'apporter une guérison à cette personne. Alors, vous êtes déjà en train de le faire. Qu'est-ce qui ça change de dire, je vais le faire sur Internet, je vais le faire pour de vrai, je vais me lancer, je vais dire aux gens que je peux les aider. Vous le faites déjà, il y a déjà cette place, vous l'avez déjà prise. Il vous reste rien d'autre que dire, je la prends pour de vrai en termes de travail. Vous l'avez déjà prise et j'en suis sûre dans votre famille, dans votre enfance, à l'école, avec vos copines. Vous l'avez déjà prise cette place. Alors, allez-y à fond et décidez de devenir coach. Et si vous voulez apprendre des techniques qui vraiment aident vos clients à aller en profondeur, vous savez que ma transmission pour devenir coach est là pour vous. On va rouvrir les prochaines places en janvier de 2024. C'est pas sûr. Je suis en train de voir certaines choses, mais normalement oui. En tout cas, si vous voulez vous assurer d'avoir en place dans notre prochaine cohorte, session, regardez le lien ici en bas et venez vous inscrire dans la liste d'attente. Merci 1000 fois pour avoir écouté ce podcast. Comme toujours, c'est un plaisir et on se retrouve dans le prochain.